Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler d'un sujet super important. Nous allons parler des flammes jumelles et du couple sacré. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Ensemble, depuis plus de 8 ans, nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, de passer du couple blessé au couple sacré. Je suis désolée, je vais casser un mythe tout de suite. C'est que être une flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'on a le potentiel de créer un couple sacré. Je sais, ça fait mal au cul quand on l'entend. Sûrement que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te reconnais dans le parcours des flammes jumelles, quel que soit là où tu en es aujourd'hui. Et donc tu sais déjà que dans ce parcours-là, il y a une très très grosse dimension de la guérison de tout ce qui est karmique. C'est bien à cause de ça ou parce qu'il y a ça que flamme jumelle ne veut pas dire couple sacré. Dans le parcours flamme jumelle, ce qui est le plus souvent dit et reconnu, c'est que les deux personnes se sont croisées énormément de fois au cours des vies antérieures, des vies parallèles, mais que ça s'est jamais bien passé, qu'il y a toujours des choses à déconstruire, à réparer dans cette vie-là. Donc c'est vraiment tout ça, ce qu'on appelle le karmique à nettoyer, à guérir. C'est tout ce qui n'a pas été fini, tout ce qui n'a pas été accompli dans les vies précédentes, qui ont besoin et qui a besoin vraiment d'être réparé dans cette vie-ci. D'ailleurs, au cours de nos explorations spirituelles, en régression, en hypnose spirituelle avec Caroline, nous nous sommes rendus compte que nous avions réellement des vies en commun, et ces vies-là, elles n'ont pas été riche pour la relation, c'est-à-dire que moi j'ai dû dépasser le fait de l'avoir brûlé sur un bûcher pendant que j'étais sous l'Inquisition. Ou tout comme elle a sur la conscience le fait de m'avoir fait fouetter jusqu'au sang et jusqu'à la mort quand j'étais esclave. C'est réellement des souvenirs en tout cas c'est des souvenirs de vie antérieure, on va les appeler comme ça, et c'est ces mémoires-là qui sont à dépasser dans le karmique. S'incarner dans un parcours de flammes jumelles, c'est aussi devoir faire le deuil de l'unité, ce qu'on appelle la nostalgie de l'ailleurs. Parce qu'on a ce souvenir qui est imprégné dans nos cellules, qui est gravé dans notre âme, comme quoi avant il y avait l'unité. On faisait qu'un avec l'amour, la conscience universelle et potentiellement notre autre flamme jumelle. Sauf que dans cette incarnation-là, on est séparés et on doit faire le deuil de cette unité pour pouvoir vivre correctement la séparation dans l'incarnation. Et donc, toutes les personnes qui parlent des parcours flammes jumelles en parlent également. Tout le travail, c'est d'abord de venir se reconnecter à soi, à son unité, à trouver son propre équilibre en soi, avant même d'imaginer pouvoir un jour créer un couple avec sa flamme jumelle et peut-être un couple sacré. Donc dans tous les gens qui se reconnaissent aujourd'hui dans un parcours de flamme jumelle, qu'on soit clair, il n'y a qu'un tout petit pourcentage de ces personnes-là qui sont destinées à vivre en couple et à faire la reconnexion de la flamme jumelle, vraiment en tant que telle, pour vivre ce couple de flammes jumelles qui est dans le casser des codes, changer les conditionnements, dépasser, parce que souvent dans le parcours flamme jumelle, on dit qu'on doit dépasser les différences culturelles ou les différences... au niveau de l'entourage aussi. Au niveau de l'entourage, toutes ces difficultés-là. Mais encore une fois, quand on dit qu'il y a qu'un petit pourcentage de personnes qui sont appelées à ça, ou qui sont destinées à ça d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que c'est mieux de vivre ça qu'autre chose. Ça, c'est important de le comprendre. D'ailleurs, c'est là où on tombe dans les écueils de la flamme jumelle, c'est que quand on se reconnaît dans le parcours de la flamme jumelle, on développe une certaine obsession à se dire qu'il faut absolument être en couple avec son autre flamme jumelle. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui veut et l'autre qui veut pas? Ou même qui n'est même pas au courant de qu'est-ce que c'est un parcours de flamme jumelle, qui n'est pas du tout ouvert à ce monde-là, en fait. Et donc, il faut respecter ce choix-là. En fait, c'est une question de consentement aussi. C'est-à-dire que pour être dans une relation, il faut être deux. Et s'il y a une personne qui est très spirituelle, qui se reconnaît dans le parcours flamme jumelle, qui veut être avec sa flamme jumelle, et que sa flamme ne s'y reconnaît pas, n'est pas ouverte à ça, et dit juste non à la relation, ça fait partie du travail de la flamme jumelle qui s'est reconnectée, qui en a conscience, de faire le deuil de cette relation, de faire le deuil de cette séparation. Donc flamme jumelle ou pas, on reste dans les lois du couple qui sont nécessaires, qui sont la réciprocité, c'est-à-dire le consentement mutuel d'être en couple. Donc flamme jumelle ou pas, ça prime. Donc ça, c'est vraiment important de s'en souvenir. C'est pour ça que être flamme jumelle ne fait pas forcément de vous un couple sacré. Et puis bon, on va le dire, flamme jumelle, c'est un peu pour se faire mousser l'ego. C'est une étiquette où on se dit, moi, je suis flamme jumelle, vous êtes que des âmes. C'est un peu le Graal spirituel de je suis l'élu. C'est ça. Donc en termes de relation, il y a un moment donné, il faut aussi se détacher de cette étiquette pour juste vivre ce qu'il y a à vivre en tant qu'âme incarnée sur cette expérience humaine. En plus, le problème de cette étiquette où on se met flamme jumelle, c'est que souvent, ça nous oblige à tolérer des relations
qui ne devraient pas l'être. Par exemple, on peut avoir des relations assez toxiques qui parfois relèvent même des pervers narcissiques, ou sous couvert de oui mais c'est parce que c'est ma flamme jumelle, je dois rester avec. Non, non, si la relation ne te rend pas heureuse, si la relation ne te rend pas heureux, si vous n'êtes pas en train de vous développer ensemble, parfois il faut accepter que ce n'est pas une relation pour soi. Nous, on s'est reconnus dans le parcours Flamme Jumelle et ça nous a aidé à dépasser certaines choses pour pouvoir grandir et évoluer ensemble. On était déjà en couple en fait quand on s'est reconnus dans ce parcours-là et c'est quelque chose qui nous a aidés. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est une étiquette qu'on n'utilise plus du tout, nous, au quotidien. On ne s'occupe plus du tout de ce qui se passe sur tous les sites et les guidances de Flamme Jumelle, parce que simplement, on a lâché cette étiquette. C'est pas quelque chose qui nous aide aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous aide à construire le couple sacré comme on veut le construire aujourd'hui, c'est simplement, ça a été une aide sur notre chemin. Mais je pense que c'est vraiment important, comme Éloi vient de le dire, de lâcher ça à un moment dans sa vie, surtout quand ça ne nous sert plus. Et voir que ça nous dessert. Parce que tout le monde se dit qu'être en couple avec sa flamme jumelle, ça va être la relation parfaite, la relation ultime. C'est un fantasme ça. En fait, être en couple avec sa flamme jumelle, c'est comme être en couple avec n'importe quelle autre âme. C'est un couple, c'est une relation avec ses conflits, ses difficultés, ses beautés, ses fusions. Il y a tout ce travail en fait de la relation qui se fait aussi bien dans le couple flamme jumelle que dans n'importe quel autre couple. Ce qui fait d'une relation un couple sacré ou la relation parfaite dont on a le fantasme, c'est surtout le fait d'être deux personnes ensemble à décider de mettre le couple au centre de leur vie et de nourrir ce couple pour grandir et évoluer ensemble. C'est pour ça que le couple sacré n'est pas dépendant de savoir qui le compose. Est-ce qu'on est flamme jumelle? Est-ce qu'on est âme sœur? Est-ce qu'on est âme amie? Est-ce qu'on est inconnu? En fait, toutes ces composantes-là, ce n'est pas ce qui va déterminer le potentiel du couple sacré. Ce qui va déterminer un couple sacré, c'est simplement deux individus qui cheminent en conscience ensemble dans un développement personnel et relationnel. Donc si toi aujourd'hui tu as envie de savoir quel est le potentiel de ton couple maintenant, on te met un lien en description, tu peux faire le test et tu sauras tout. Et on se dit à bientôt dans la communauté de l'Oracle.